Et salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et bientôt 3 ans que je teste des néobanques et c'est le moment de vous remettre mon avis sur les néobanques et les fintechs après ces 3 ans de tests auxquels j'ai pu voir de nombreuses fonctions et de nombreuses nouveautés arriver à travers ces fameuses fintechs et néobanques. Je vous remets donc mon avis personnel sur les néobanques et les fintechs. On voit tout ça dans cette nouvelle vidéo. On y va, c'est parti. Néobanque, fintech, deux termes différents pour différencier les services. L'un est une néobanque et l'autre est une fintech. On les différencie puisque l'une est un compte de paiement pour être payé et payé, c'est-à-dire de recevoir des ressources, des revenus ou de l'argent tout simplement d'un bénéficiaire ou d'un compte que vous disposez dans une banque et de pouvoir payer avec une carte bancaire et de pouvoir payer et être payé. Voilà, tout simplement. L'autre, c'est une néobanque qui dit qu'elle se rapproche presque des banques puisqu'elle dispose d'un compte, d'une carte, tout comme pour le compte de paiement. C'est un compte aussi de paiement pour être payé et être payé. Mais à la différence, elle propose donc des options que n'ont pas les fintech. Par exemple, elle propose déjà l'agrément et la licence des fonds de garantie que ne disposent pas les fintechs, puisque les fintechs sont obligés de passer par des comptes de cotonnement à travers des prestataires. Deux solutions différentes, l'une est un compte de paiement et l'autre est un compte de banque mobile qui se dit que tout se passe à travers votre smartphone. Avec ces fintech et ces néobanques, nous retrouvons donc le compte nickel. Vous pouvez regarder le numéro, la carte est désactivée. Voilà, je vous le dis tout de suite. On y retrouve Lydia, deux fintech françaises et en néobanque. Les plus convoités sont N26, sa carte métal que j'ai pris ici, N26. Voilà. Vous avez Bunk avec la carte de débit que j'ai pris ici. Et vous avez Revolut, les trois néobanques les plus convoitées, auxquelles j'ai pu donc tester les fintech, les néobanques. Les deux premières qui m'ont été en ma possession ont été le compte Omax pour moi, la fintech du Crédit Mutuel Arca, qui a donc fermé ses portes en janvier 2023. Et oui, c'était une excellente fintech qui avait de l'avenir devant elle, mais n'ayant plus d'argent, elle a fermé ses portes. Et maintenant, j'ai donc en ma possession d'autres fintech, puisque durant ces 3 ans, j'ai pu acquérir d'autres fintech et en fermer des comptes. Le compte N26 a été la suivante. Je les ai testés avec toutes ces formules. L26 qui a été mon compte principal pendant 2 mois et je l'ai testé sur toutes ses formules. Ensuite est arrivé Revolut sur toutes ses formules où je suis en compte principal, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite j'ai donc testé différentes Bunk ici, j'ai testé Lydia ici et encore une fois je vous représente la carte, vous faites ce que vous voulez avec le numéro. Elle n'existe plus, désactivée. Rien faire avec. Le compte nickel. Et ces fameuses fintech, j'en ai fait mon opinion. Déjà d'une chose, quand on ouvre un compte, pour donner mon avis, il ne faut toujours et pas partir tout de suite directement sur les avis des clients, puisque souvent les clients sont défaitistes. Ils rapportent des mésaventures avec les banques en ligne ou les fameuses fintech néobancaires, surtout les fameuses fintech et les néobanques où ils ont des petits soucis de fermeture de compte. Là, tout de suite, de peur, quand on a vu cet avis, on n'y prend pas part à cette fintech ou néobanque. On se dit, si j'y place mon argent, que 2 jours après, j'y fais pas très attention et mon compte est bloqué, que puis-je faire? Que va-t-il m'arriver? Et comment je vais faire pour récupérer mon argent? Eh bien, quand on est dans une fintech, on a un avis déjà, c'est son propre avis soi-même. On regarde les offres, on découvre et on teste. Déjà, on teste avant de se dire j'en fais mon compte ou j'en fais un compte secondaire. La meilleure des choses, je le dirais jamais assez. On est dans une époque où on parle de banque en ces temps-ci. Je ne vais pas vous faire peur. La banque américaine de la Silicon Valley Bank et la
banque suisse, Crédit Suisse, on fait parler d'elle. On a bien cru tout de suite que la faillite bancaire allait arriver, la crise financière allait survenir de nouveau. Nous ne sommes pas à l'abri, on en parle. Des économistes, des vidéos sur YouTube, sur Internet, on en parle, on n'est pas à l'abri, on nous dit que tout va bien, on nous dit qu'en France et en Europe, d'après la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, que la liquidité est là, qu'on peut faire face à une crise financière, mais on a connu celle de 2008 qui était une crise où on n'a pas pu y faire face. Si les banques se sont-ils prises en part de cette crise et ont-ils fait ce qu'il fallait pour éviter ce souci-là? Là, tout de suite, dès que la Silicon Valley a fait parler d'elle, on a très bien vu, et le Crédit Suisse est arrivé derrière, on a très bien vu la BNP, le Crédit Agricole et la Société Générale qui ont plongé dans le rouge, et on y a cru, on s'est dit, ça y est, c'est la faillite, mais là, c'est vite remonté. Pour le Silicon Valley, les banques centrales des pays ont donné de l'argent. C'est pareil pour le Crédit Suisse qui se fait racheter par la HBS, mais qui est en déficit puisque les actionnaires ont déjà perdu de l'argent. Nous ne savons pas si le Crédit Suisse tiendra le choc jusqu'à la fin d'année 2023 et passera le cap de l'année 2024. Ça, nous ne savons pas. Nous attendons des retours. Si cela venait à venir, que le Crédit Suisse ne venait à tomber, les banques derrière Suisse suivraient petit à petit. Et ça, c'est pas nous qui le disons, c'est directement les économistes. Mais je ne veux pas rester sur ce sujet-là. C'est pas le sujet de la banque. C'est pas le sujet de la banque auquel la vidéo que je vous fais, c'est pas le sujet là. Voilà. Donc, pour revenir à nos moutons, oui, comme on le dit, et c'est pas nous qui le disons, c'est tout le monde qui l'a dit, revenons à nos moutons. Nous sommes ici pour parler de la vie des néobanques que j'ai testées depuis 3 ans. Vous donner mon point de vue. Alors, les fameuses néobanques, si une crise financière, pour revenir à ce sujet-là, venait à arriver, les néobanques ne sont pas à l'abri puisqu'elles font partie des domaines bancaires, même si elles ne sont pas de banques, puisqu'elles ne sont pas des banques proprement dit, elles n'ont pas de compte, elles n'ont pas d'agence de compte avec des banques pour la plupart, elles n'ont pas d'agence, elles n'ont pas de banquier, ce ne sont pas des banques, ce sont des sans banques. Donc, il faut faire très attention, on n'est pas à l'abri non plus. Si une crise financière, ce n'est pas que les banques en ligne, c'est tout le service, y compris les fintech et les néobanques qui peuvent être à côté, compter dans le lot des faillites, s'il venait y avoir faillite. Voilà. Donc, on a bien connu déjà certaines qui n'avaient plus d'argent, qui ont fait faillite, comme par exemple Vibe, comme par exemple Pumpkin, et le fameux compte, c'était la licorne du Crédit Mutuel Arkea, au max pour moi, qui a fermé ses portes. Il y en a eu d'autres, mais c'est à voir sur Internet, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a eu d'autres. Aujourd'hui, mon avis se porte sur ces fameuses néobanques et fintech que j'ai testées depuis 3 ans. Je vous emporte mon avis et vous le prendrez comme bon vous semble. Si cela vous apporte une idée, c'est bien. Sinon, faites-en ce que vous en voulez. Moi, c'est mon avis personnel, c'est pas celui du voisin. Encore une fois, comme on le dit. Alors aujourd'hui, j'ai testé, comme je vous ai dit, Nickel, N26, Revolut, Bunk, Lydia et bien d'autres que j'ai testé et que je teste encore pour vous. J'ai testé des banques qui ont fermé la porte, Monway qui était devenu Voltia, qui a fermé ses portes, qui aurait pu être une très bonne fintech néo-bancaire française, parce qu'elle avait tous les atouts, elle a fermé ses portes. J'ai testé Monaice que je ne vous ai jamais parlé, je n'ai pas trouvé l'occasion de vous en parler. Je ne la testerai pas pour vous, mais elle a été là, j'en ai fait mon opinion. C'est une fintech anglaise. Elle a ses points forts, ses points faibles, et seul moi on sait ce qu'elle vaut pour le moment. Voilà. Donc, pour revenir à nos moutons, encore une fois de plus, les fameuses fintech que j'ai testées, pour la plupart, nickel, qui a bien grandi. J'en ai fait mon avis, elle a bien grandi. Elle a su porter 4 offres. Une offre de personnalisation, que ça c'est plus pour celui qui souhaite avoir le nom, le prénom et un petit design d'une carte, mais qui ne payera pas plus cher que l'offre standard, puisqu'elle reprend l'offre standard.
Ensuite, l'offre Chrome, qui est pas si mal pour celui qui souhaite avoir des assurances voyage. Ça, je la conseille. Si celui qui est chez Nickel et qui souhaite avoir des bonnes petites assurances qui voyagent, le Nickel Chrome ou encore un Nickel Métal pourra vous apporter ce dont vous recherchez. Sinon, Nickel est basique, n'apporte pas un domaine plus que l'on pouvait s'attendre, n'apporte pas d'assurance, n'apporte pas de livret d'épargne, n'apporte pas Google Pay et Apple Pay, c'est bien dommage, puisque Nickel, pour une fintech française, a tous les atouts pour être dans la durée et subvenir aux besoins des interdits bancaires et tous ceux qui souhaitent apprendre à gérer leur argent. Puisqu'il faut savoir que les fameuses fintech et les néobanques sont des fameux comptes qui ont été repris des banques qui ont été délaissées. Les fameux comptes punitifs que nous donnaient les banques pour ceux qui ne savaient pas gérer leur argent et qui étaient interdits bancaires, mais qui maintenant ont bien évolué grâce aux fameuses fintech et néobanques qui les ont poussés à rénover ces comptes-là pour en faire des comptes moins punitifs et en faire en sorte que tous ceux qui souhaitent y avoir accès, c'était une carte Visa Electron ou une Maestro. Maintenant, c'est une Visa Visa, on va dire, Evolution, Visa Realis ou autre, et des Mastercard à autorisation systématique. Les néobanques ont repris ces comptes, les ont améliorés. Et ça, c'est une bonne chose, puisqu'ils ont apporté tout ce que les banques n'apportaient pas. Google Pay, Apple Pay, ils apportaient des plafonds bien plus élevés que peuvent encore apporter ces fameux comptes-là. Ils apportent aussi des assurances voyage que n'apportaient pas pour les offres premium. Ça, c'est une bonne chose et apporte pour certaines le quasi systématique. Qui dit quasi systématique, le fameux offline, où la carte Electron et la Mastercard Maestro, anciennement, n'apportaient pas pour pouvoir passer au péage, au parking souterrain et être accepté si le terminal de paiement n'est pas connecté à Internet. Ça, c'est un bon point de vue et ça, c'est mon premier avis, j'en suis très satisfait qu'ils aient pu innover, que nous ne soyons pas embêtés si nous devons payer et que le terminal de paiement étant offline ou tout simplement nous soyons refusés si nous n'avions pas de connexion ou si tout simplement un bug de notre carte ou autre puisse ne pas faire gérance ou tout simplement d'être punitif puisque la carte n'est pas acceptée par certains sites ou par certains commerçants. Maintenant, les cartes ont été revues, elles sont un petit peu plus acceptées par les commerçants, et on le voit à travers les fameuses néobanques, puisque on le voit à travers la plus fonctionnelle de toutes les néobanques, c'est Punk. Punk qui reste l'une est la meilleure des cartes bancaires qui existent sur le marché. Sinon, nous avons l'autorisation systématique. Un bon point pour gérer, ça c'est mon avis. J'adore ce côté-là, la gérance, de pouvoir savoir ce qu'il reste sur le compte dès qu'on a payé. On n'est plus à attendre 24-48 heures. Ça c'est un très bon point. C'est encore un avis positif que je donne directement pour les néobanques. Le point qui est encore un point négatif, ça c'est aux stations essence de devoir se voir prendre de l'argent alors que cet argent, nous en avons bien besoin pour faire des courses ou autres et de se devoir rendre quelquefois, quelques jours plus tard ou attendre 2 heures pour certaines néobanques, voire même un petit peu moins, on va dire 10 à 2 heures pour pouvoir avoir cet argent sur le compte. Ça, c'est le premier point négatif. Point négatif, c'est que ces fameuses néobanques ne sont pas des comptes. On ne propose pas de livret d'épargne, ne propose pas d'assurance, ne propose pas de trading pour certaines, ne propose pas non plus des comptes joints pour certaines, ne propose pas non plus tout ce qui est d'une banque, c'est-à-dire des banquiers qui sont là pour la gérance de votre compte. Ça, c'est le point le plus négatif, qui est que ces fameuses néobanques vous donnent complètement accès à votre compte. Ça, c'est le point positif. Maintenant, on n'a plus besoin d'avoir ce banquier qui est sur le dos pour nous arsener de choses que nous n'avons pas besoin ou encore nous punir quand on est avec un débit que la banque ne nous autorise pas alors que nous ne pouvions faire autrement que d'être dans ce débit. Voilà. Mon avis, alors, ces fameuses néobanques étant vraiment des comptes très restrictifs, on le voit, on ne peut pas déposer des sommes d'argent comme dans une banque.
dans une banque, alors on peut déposer cet argent, le banquier nous appelle et la situation est débloquée. Là, tout de suite, c'est réglé. Mais alors que dans une banque, néobancaire ou fintech, déposer de l'argent, des sommes auxquelles ça peut être de l'héritage, de l'argent qu'on a reçu d'un achat d'une voiture, ou par exemple de l'argent de notre salaire, un ou salaire, nous ne pouvons pas le déposer sans avoir besoin de le justifier. C'est restrictif, ça peut prendre parfois plusieurs jours, voire des mois avant de pouvoir récupérer cet argent et que la justification soit acceptée, parfois n'est pas acceptée. Ça, c'est le point de mon avis qui est très négatif. Ça, j'adhère pas à ce côté-là. Je dirais plutôt pour ceux qui souhaitent être interdits bancaires, être vraiment à la gérance de leur compte, ou encore directement pouvoir avoir un compte à autorisation systématique de demander le droit au compte pour les interdits bancaires à la Banque de France, d'insister. La Banque de France est dans l'obligation de vous donner le droit au compte. Si ce n'est pas le cas, ben là, la solution n'est que vous ne pourrez donc aller que dans ces fameuses fintech ou néobanques, de pouvoir directement avoir l'agence, c'est-à-dire de trouver des banques qui vous offrent des quasi systématiques. Maintenant, il en existe des banques qui se mettent au quasi systématique, la Banque Populaire, la Caisse d'épargne, le Crédit Agricole ou encore le LCL se mettent au quasi systématique de leur demander la carte quasi systématique avec le compte qui va avec. Sinon, pour ce qui est des néobanques, une bonne innovation, si on veut avoir les frais les moins chers, puisque ces néobanques et ces fintech proposent des frais les moins chers que dans notre banque, de le prendre en compte secondaire. Et oui, là, souvent, nous ne sommes pas avec une licence des fonds de garantie à hauteur de 100 000 euros. Même si N26, Revolut ou Bank proposent cette licence, nous ne sommes pas dans la licence des fonds de garantie en France. Nous sommes donc dans une juridiction qui est autre que celle que nous avons en France. Et il est parfois plus difficile en cas de faillite d'une banque ou d'une fintech étrangère de pouvoir récupérer son argent. Alors qu'en France, il n'y aura pas de souci, puisque le pays, on est en France, la licence est en France, nous pourrons récupérer cet argent. Faut-il directement partir dans l'étranger? Moi, je n'adhère pas à l'étranger, même si je suis chez Revolut, excusez-moi de le dire, faites pas ce que je fais, prenez votre opinion. Les blocages de compte, ça souvent quand on dépose de l'argent, et ça je l'ai remarqué, déposer ne serait-ce que 30 euros, comme je l'ai fait avec Revolut, petite histoire, il n'y a pas très longtemps, j'ai déposé 30 euros, même pas 10 minutes après, le compte a été bloqué. J'ai justifié, heureusement, ça a été débloqué très très rapidement. Mais le lendemain, voulant remettre 30 euros, reblocage de compte, justification, et c'est reparti pour la misère. Là, aujourd'hui, je ne sais pas où encore aller puisque je quittais ma banque en 2020 après avoir découvert les fameuses fintech et les néobanques. Les banques traditionnelles classiques ne valent pas mieux que les néobanques. Maintenant, elles sont plus restrictives elles aussi. Elles ont des banquiers qui sont vraiment plus vraiment des banquiers mais des vendeurs, des persécuteurs, si je peux dire ainsi. Donc pour moi, aujourd'hui, la seule qui serait valable et encore je dirais Revolut, même si j'ai subi ces blocages, pourrait, ou encore Bunk, la seule qui ne fait pas parler d'elle et qui est proche de ses clients. Mais sinon, du côté de chez N26, Lydia ou encore Nickel, faites très attention, à mon avis, de déposer de l'argent dessus, de se voir bloquer son compte et de devoir batailler pour récupérer cet argent. Quant à Lydia, si vous êtes cher client de Lydia et que vous avez un petit souci, Lydia n'a jamais la solution pour vous récupérer le souci que vous avez. J'ai donc été client de chez eux, je m'en suis aperçu et mon avis c'est que Lydia est bien mais pour faire quelques petits paiements, mais pas en faire son compte principal. Voilà. Donc aujourd'hui, les néobanques, pour moi, mon avis, c'est plutôt de les avoir en compte secondaire, même si moi je suis en compte principal sur une néobanque. Prendre vraiment les néobanques qui ne font pas très parler d'elles, mais qui sont là et qui, en cas de besoin, nous pouvons compter sur elles. Bunk, qui serait là plus être plus proche des banques, ou encore le compte Nickel si vous êtes en France. Mais si vous souhaitez avoir de l'étranger, partir chez Revolut qui commence et qui pour l'instant est encore sous son ancien régime avec ses blocages de compte et qui n'est pas encore tout à fait autonome et qui n'a pas encore beaucoup d'avancées pour en faire une véritable
partie son compte principal. Aujourd'hui, je dirais garder ses comptes en compte principal pour les voyages, payer des paiements pour avoir la gérance totale de son compte, mais en faire son compte principal, je dirais non. Plutôt être dans une banque où là vous avez des véritables banquiers qui sont plus à l'approche et qui connaissent le métier. Ce ne sont pas des conseillers qui sont là pour vous parler de banque, d'applications et qui sont obligés d'aller voir leur service pour avoir des informations ou de contacter leurs prestataires. Aujourd'hui, les banques sont plus à être adéquates à ce que nous recherchons. Elles ont la solution, elles peuvent vous la remettre assez rapidement et en cas de besoin, les banques traditionnelles, si vous êtes client des banques traditionnelles, vous avez encore ce fameux guichet. Voilà. Donc, mon avis, gardez ces fameuses néobanques en compte secondaire serait le mieux pour vous. Si vous souhaitez de véritables, je dis bien véritables néobanques qui se rapprochent plus des banques en ligne, le compte Orange Bank ou encore ma French Bank seront les plus à proscrire pour en faire son compte principal. Il y a derrière de véritables banquiers, on le voit à travers la banque postale, puisque derrière ce sont la banque postale qui gère les comptes de la French Bank et chez Orange Bank, des anciens banquiers qui sortent ou des agents de chez Orange qui ont appris le métier banquier et qui sont là pour vous apporter toutes les solutions dont vous avez le besoin. Mais ce qui est de Revolut, N26 ou encore Bunk ou encore Lydia, vaut mieux en faire son compte secondaire, quelques petits paiements et de pouvoir gagner en frais puisqu'ils offrent les frais les moins chers. 2023, c'est ainsi que je termine avec cet avis. Peut-être que 2024 sera un meilleur avis où je vous solliciterai peut-être les comptes en compte principal. Ne faites pas comme moi, je tiens à vous annoncer que je retournerai peut-être prochainement en compte principal suite à ces petits blocages que j'ai subis avec Revolut et dont j'ai bien pu avoir très peur de me voir devoir perdre 30 euros, voilà, donc à chaque fois, et qui m'ont quand même été débloqués assez rapidement. Voilà, si vous avez des questions, cette vidéo a duré un petit peu plus longtemps, c'était normal, c'est un avis sur les néobanques pour cette année 2023 que je vous ai remis après 3 ans de test. J'en ai fait mon opinion, et comme je vous ai cité dans cette vidéo, le meilleur des solutions pour ces comptes-là, si vous êtes interdit bancaire, même ma foi, c'est la seule solution. Mais si vous êtes une personne qui souhaite gérer votre argent, les banques en ligne sont là, c'est la meilleure des solutions. Elles proposent l'approche d'une fameuse fintech néobancaire, mais là vous aurez de véritables banquiers à l'appui. Voilà. Sur ce, des questions pertinentes, n'hésitez pas, faites le tour de chez vous, amis, famille, collègues, voisins, pour qu'eux aussi puissent avoir les frais les moins chers. N'oubliez pas le petit pouce pour que je puisse savoir que vous avez été satisfait de cette vidéo, l'abonnement pour que je puisse savoir si vous souhaitez continuer à me suivre. N'oubliez pas les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et les communautés qui sont là aussi. Sur ce, ciao ciao ciao.